va enchaîner avec Camille Champion pour Modèle Déposé. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venue sur notre plateau. Donc, Modèle Déposé, donc c'est assez original comme entreprise. Expliquez-nous un peu quelle est votre société. Donc, vous êtes spécialisé dans des recherches d'antériorité de modèles. Tout à fait. C'est ça. Dites-nous-en un peu plus. Alors effectivement, je suis la fondatrice de Modèle Déposé. Nous sommes spécialisés dans les recherches d'antériorité de modèles, c'est-à-dire sur l'aspect esthétique des objets. Donc nous travaillons pour des entreprises dans le domaine de la mode, de la décoration ou divers autres secteurs comme l'agroalimentaire, l'énergie, c'est vraiment assez varié. Ou bien pour leurs avocats ou leurs conseils en propriété industrielle. Et en fait, ils nous sollicitent pour les aider à comprendre si leur modèle est original ou pas, avant de le commercialiser, par exemple, ou bien dans le cas d'un litige, avec d'autres concurrents, voilà, pour contrefaçon ou concurrence déloyale. Voilà. Donc on fait appel à nous, à nos documentalistes en interne, qui font des recherches multi-supports. Donc c'est des recherches dans les musées, sur Internet, bien évidemment, dans les bases de données en ligne, mais aussi et surtout dans notre fonds documentaire. Parce que nous avons un fonds documentaire très important, qui est constitué de beaucoup de livres sur les produits manufacturés. Donc ça va des sacs aux chaussures, en passant par les bijoux, les montres, les flacons de parfum, les luminaires, le mobilier, les jouets, l'art de la table, enfin c'est assez varié. Nous avons aussi beaucoup de magazines, nous sommes abonnés à beaucoup de magazines et nous achetons systématiquement des magazines anciens. Voilà, donc nous avons des magazines des années 30 à aujourd'hui. Nous avons plus de 130 titres de magazines. Et nous conservons aussi des catalogues commerciaux que les gens jettent généralement. Et nous les conservons et nous les classons par enseigne et par date. Voilà. Donc en fait, tout ce travail de documentaliste qui consiste à classer l'information par typologie de produit et par date, c'est ce que font nos documentalistes au quotidien. Voilà. Mon Dieu, mais ça doit être super bien rangé chez vous. Très rangé, nous sommes très organisés. Alors moi, ce que j'ai en tête, c'est un énorme bâtiment avec plein de livres classés, Ouais. Plein de catalogues classés. Ouais. Alors ça, c'est une chose à la limite. Mais comment on fait pour garder en mémoire tout ce qu'il y a dans ces livres et ces catalogues, et les référencer, et les répertorier, et les retrouver surtout? Alors effectivement, c'est un gros travail de classement. Comme je vous l'indiquais, par typologie de produit, par date, par enseigne, par titre. Mais il y a aussi, nous avons des outils, nous avons développé des outils en interne, des logiciels, une bibliothèque numérique aussi qui nous permet de trouver l'information rapidement et efficacement. Voilà. Donc par exemple, nous constituons des dossiers documentaires par date, par typologie de produit. Nous avons des bases de données internes. Pour chaque nouveauté, par exemple, nous y associons un texte descriptif, nom du créateur, le support sur lequel a été publié l'article. Des tags pour retrouver facilement. Voilà. Et après, nous avons, et je tiens aussi à remercier l'association Alfred Sauvy, qui nous a bien aidés l'année dernière, parce que nous avons gagné le premier prix de cette association, et ce qui nous a permis de développer une bibliothèque numérique. Voilà, et donc nous avons numérisé plus de 3000 magazines aujourd'hui de mode et décoration. Nous avons aussi installé un logiciel qui nous permet de reconnaître le texte facilement à travers une sorte d'intelligence artificielle textuelle. Voilà, donc nous en sommes très fiers. Et quels sont vos clients ? Alors, nos clients sont soit directement des entreprises, soit leurs conseils ou avocats. Et quel type d'entreprise ? Alors, dans les secteurs, c'est des secteurs qui sont très variés, mais nous travaillons beaucoup dans le domaine de la mode et notamment du luxe. Voilà. Mais aussi pour d'autres... Donc concrètement, Chanel sort une nouvelle ligne de sacs et ils vont vous demander si tel et tel sac n'a pas déjà été fait. Voilà. Et vous allez rechercher Tout à fait. Dans votre fonds documentaire. Oui, alors ils nous fournissent le modèle en question, un visuel du modèle, et nous leur proposons une stratégie de recherche adaptée avec un nombre de jours de travail. Et nous effectuons des recherches, alors tout dépend du modèle, évidemment, de son style, de son inspiration éventuelle. Et nous effectuons des recherches dans notre fonds documentaire essentiellement. Lorsque c'est par exemple sur un sac, effectivement, nous avons beaucoup de livres sur les sacs, des dossiers documentaires, des magazines, des catalogues, mais aussi dans les musées, si nécessaire. Nous avons une documentaliste à Paris qui fait des recherches, par exemple au musée des arts décoratifs à Paris, au musée Forne à Paris. Elle va aussi au musée de la dentelle à Calais, au musée de la chaussure à Romans. Et sur Internet également, nous effectuons beaucoup de recherches et dans des bases de données en ligne de musées ou de propriétés industrielles. Donc ils cherchent vraiment à se protéger. Tout à fait. Ils essaient pas être accusés de plagiat. Exactement. Ils essaient d'éviter
d'être attaqué par un concurrent ou même un particulier, parce que ça arrive aussi, un particulier qui arrive et qui revendique un modèle qu'ils auraient déposé dans les années 70 ou 80. Alors vous êtes un peu le détective privé de la mode. Tout à fait. Comment vous est venue cette idée ? Alors, à l'époque, il y a une dizaine d'années, j'habitais à Paris. Et avec mon mari, nous avions l'intention de venir nous installer dans le sud. Et donc, il fallait que je me crée mon propre emploi, parce qu'avant, j'étais dans la communication à Paris. Et nous avions des amis qui étaient des businessmen et qui étaient confrontés à cette problématique de la propriété industrielle, parce que lorsqu'ils savaient qu'un produit existait avant la date qui était revendiquée, il était très difficile pour eux de le prouver. Donc il aurait fallu conserver des catalogues commerciaux. Mon mari me dit, mais pourquoi est-ce que tu ne montes pas un fonds documentaire spécialisé sur les produits manufacturés pour pouvoir conserver et ensuite pouvoir sortir du tiroir la preuve que tel produit est paru dans telle Manu France ou telle La Redoute de telle année. Voilà. Mais là, comment on fait pour, à ce moment-là, on se lance, comment on fait pour retrouver des magazines qui datent il y a 30-40 ans, surtout que il y en a peut-être 2-3 par an par marque? Alors au début, c'était un peu avec les moyens du bord, parce que j'étais seule et puis voilà, je me lançais, je vous avoue que je ne savais pas trop où j'allais. Donc c'était achat de livres d'occasion, beaucoup de vide-greniers, tout ce qui était brocante vide-grenier pour acheter du Manu France ancien, des magazines anciens, les catalogues commerciaux. Lorsque j'allais faire du shopping, je récupérais les catalogues commerciaux que je commençais à classer par enseigne, par date. Et aujourd'hui, nous avons presque 200 mètres carrés de locaux dans lesquels nous avons nos bureaux et des archives à Perpignan même. Voilà. Alors pour tous ceux qui nous regardent, n'oubliez pas que vous pouvez nous poser vos questions sur le hashtag CES Perpignan. Vous y répondra tout à l'heure un peu avant 20h. Camille, expliquez-nous un peu aujourd'hui, vous avez besoin de quoi pour vous développer puisque c'est une entreprise qui marche. Quelles sont vos perspectives d'expansion, de développement ? Alors aujourd'hui, 2 projets majeurs. C'est le développement de la bibliothèque numérique. Donc, nous avons déjà bien initié ce projet grâce au prix Alfred Sauvy, grâce aussi à notre prestataire Adamantis. Et aujourd'hui, je souhaite vraiment continuer à l'alimenter. Donc, c'est toujours en cours, mais il y a encore beaucoup de travail parce que nous avons énormément d'ouvrages. Donc, ça, c'est un premier point. Et le deuxième, c'est le développement commercial, et notamment à l'étranger. Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de clients français, nous avons quelques clients étrangers, mais je souhaite aussi développer nos prestations, présenter nos prestations à des clients potentiels étrangers. Voilà, donc, je souhaite vraiment, aujourd'hui, je souhaite vraiment m'entourer, trouver des talents pour pouvoir m'aider à développer ces prestations à l'étranger notamment. Votre expertise, elle a de la valeur en justice dans le cas où il y aurait une action de quelqu'un qui déposerait plainte contre telle ou telle marque parce qu'il y aurait un plagiat ou quelque chose de ce genre? Alors effectivement, l'objectif de cette activité, c'est de pouvoir prouver qu'un de tel modèle a bien existé à tel moment, à tel moment de l'année. Donc, c'est pour ça que nous conservons tout, nous essayons dans la mesure du possible de tout conserver en papier, de sorte à pouvoir ressortir le catalogue ancien et pouvoir prouver que tel fauteuil a été paru. Voilà. Donc la paternité, ça constitue effectivement une preuve. La paternité ou la maternité d'un produit peut vraiment se jouer sur une photo. Tout à fait. Final. Donc voilà. Demain, il y a un sac jaune, telle personne revendique la paternité de ce produit-là. Voilà. Sur une photo, on est capable d'analyser des points de correspondance. Tout à fait. Alors après, tout dépend des caractéristiques qui sont revendiquées. Et si effectivement, on peut les apercevoir sur l'image. Mais effectivement, oui, c'est tout à fait... voilà. Y compris à l'étranger, parce qu'on sait on est surtout copié par des pays étrangers. Est-ce que là, les marques, ça permet pour elles de lutter contre ça, contre les sacs, les vêtements qui sont copiés à l'étranger? Alors, nous, c'est plutôt à l'inverse. C'est-à-dire que souvent, on est là pour éviter que les sociétés créatrices et des soucis pour contrefaçon, par exemple. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'elles essaient de se démarquer le plus des modèles de leurs concurrents. Parce qu'évidemment,
voilà, ce ne sont pas des sociétés contrefactrices. Donc, elles veulent vraiment éviter des litiges et se démarquer de leurs concurrents. Donc, c'est là où nous intervenons souvent, ou bien dans le cadre d'un litige, pour pouvoir notamment aussi défendre ces sociétés qui seraient attaquées par d'autres sociétés qui revendiqueraient des droits sur un modèle, donc vraiment sur l'aspect esthétique des objets. Merci beaucoup Camille Champion d'être venue ici au CES Las Vegas à Perpignan pour nous présenter Modèle déposé. Félicitations.